Bonjour à tous, ici Piano San Giorgio, marche quotidienne pour garder la forme en cet hiver. Nous sommes fin janvier 2024. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer la sortie en précommande de mon nouveau livre, Survivre à la peur. Premier tome parce qu'il y a 2 tomes et les notions sont tellement vastes et tellement grandes. J'ai mis 6 ans pour écrire ce premier tome. Je pense que j'écrirai le deuxième en 1 année, puisqu'il est bien en cours. Mais en tout cas, je voulais vous l'annoncer et je voulais vous donner le lien qui est sous la description de la vidéo, si vous le souhaitez, pour le précommander chez mon éditeur Culture et Racines. Alors, petite parenthèse, pourquoi il vaut mieux de le précommander? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que vous allez le recevoir avant tout le monde, bientôt. Je crois que c'est mi-février, la date de parution. Mais surtout, vous allez pouvoir aider une petite entreprise, donc mon éditeur, à tenir face aux grands, face à Amazon, qui publie de plus en plus de livres et qui sont d'une qualité de merde parce que le papier est dégueulasse, c'est pas cher, l'encre fout le camp au bout de 3 semaines. Et surtout, c'est bien de soutenir une petite entreprise, en l'occurrence c'est des Français. J'ai pas de part dedans, mais je les aime bien. Ils m'ont publié depuis que l'éditeur précédent a fait faillite. Ils ont repris mes livres. C'est une boîte qui va bien, mais vous savez, la trésorerie, face aux impôts, les machins, les contrôles fiscaux, l'harcèlement de l'État, enfin, soutenez-les en précommandant le livre maintenant, chez eux, directement. Ça leur fait un petit peu plus de marge, faut pas se voiler la face, mais c'est mieux que de donner cette marge aux gros, comme Amazon ou éventuellement Fnac ou d'autres. Bien sûr, vous pouvez aussi le commander en librairie, le précommander en librairie, vous l'aurez un tout petit peu après. Et je vous donne rendez-vous d'ailleurs à Paris pendant le mois de mars, où je ferai une série de petites conférences, de présence en librairie, de signatures, etc. Mais vous pouvez déjà précommander le livre et venir aux signatures par la suite. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a 2 choses qui m'ont motivé à écrire ce livre sur la peur. Tout d'abord, moi j'ai pas très peur. En fait, je me prépare de manière sereine depuis presque bientôt 20 ans à un monde qui va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus ardu. Et je préfère me mettre toutes les chances de mon côté pour moi, ma famille, mes amis, pour essayer de mieux s'en sortir. Mais je me suis rendu compte qu'en expliquant, depuis Survivre à l'effondrement économique et tous mes autres livres, que d'une part, bien que j'ai eu raison et que beaucoup des événements que j'ai expliqués inévitablement sont arrivés, d'une part, il y a une peur croissante dans la population et un flip qui ne fait que croître et qui ne fait qu'arriver, mais aussi parce que je suis un petit peu un oiseau de mauvais augure et que j'explique pourquoi ça va aller mal, eh bien, je crains que parmi mes lecteurs habituels, et j'ai donné la confirmation, certains me l'ont dit, ils me disent on a flippé, on a trop peur, on ne sait pas quoi faire, et finalement c'est paralysant. Vous savez, dans la peur, on a ce concept de fuite, paralysie au combat, et soumission aussi. Et donc, ça c'est ce qui a été utilisé pendant la crise du Covid. Essayer d'obtenir la soumission par la peur. Mais enfin, nous avons cette peur qui se propage par ma faute chez mes lecteurs. Et donc, depuis presque une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler sur, au fond, pourquoi moi j'ai pas très peur. Alors, j'ai peur comme tout le monde. Je veux dire, si on me jette un caillou sur la tête, j'ai un réflexe. Si on vient à 14 pour me péter la gueule, je vais mettre en place mon conditionnement de combat ou de fuite. Plutôt de fuite s'ils sont 14. Enfin bon, Smith & Wesson plus moi, ça fait 14 aussi. Ça fait 6 balles, ouais, bon, Glock. Bref, j'essaye de comprendre comment on gère la peur. Parce que la peur ne peut pas être éliminée, elle doit être gérée. Donc c'est pas un livre pour vous dire, lisez ce livre, vous n'aurez jamais peur. Non, vous aurez peur. Mais vous allez l'atténuer, vous allez la maîtriser, et surtout vous allez en faire une amie, et vous allez l'utiliser pour vous motiver à atteindre vos objectifs, que ce soit le combat, la fuite, éviter la paralysie, mais surtout la construction, construire un avenir pour vous, pour votre famille. Et donc vous allez être surpris, il ne s'agit pas d'un livre qui va vous parler de sophrologie, quoi qu'on en parle un petit peu dans le tome 2, de respiration diaphragmatique, on en parle aussi dans le tome 2. C'est un livre qui va nous approcher la peur, d'abord par le fait de comprendre ce que c'est, d'un point de vue neurologique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique. Pourquoi est-ce qu'on nous fait peur? Qui est derrière ces stratégies qui sont censées terroriser la population? Comment ça fonctionne? Et puis surtout, comment on agit? Alors, dans le tome 1, je focalise sur l'aspect philosophique. Nous devons
nous préparer philosophiquement à maîtriser nos peurs. Parce que c'est très bien d'avoir de la sophrologie, mais si tu crains la mort, t'as beau respirer comme une locomotive, tu crains la mort, tu crains de mourir, c'est imminent ou t'es angoissé. Ouais, ça peut t'aider de manière tactique, ça peut t'aider de manière pointue, et on en parlera, mais c'est pas la panacée, c'est pas la solution mentale. Alors on peut aller voir un psy, on en parlera, on peut aller voir un l'hypnose, on en parlera, mais d'abord, il faut travailler l'aspect philosophie. Et l'aspect philosophie, c'est un grand domaine, et c'est pour ça que ça m'a mis du temps, parce que je ne peux pas juste dire, je peux pas juste écrire « fais ceci, fais cela, et tu vas voir, ça se passera bien ». Non, il faut être pointu, il faut observer, il faut donner des éléments de réponse qui sont adaptables et utilisables par vous, chers lecteurs potentiels, ou possibles. Je remercie ceux qui ont déjà, par mes premiers mailings, commandé et précommandé le livre. Vous êtes déjà nombreux, donc je merci beaucoup. Mais surtout, comment faire face à la mort? Comment être stoïque? Comment différencier le bien du mal? Si tu ne sais pas différencier le bien du mal, tu vas faire des conneries dans la vie. Et si tu es sûr de faire le bien, tu es intouchable. Si tu n'as pas peur de la mort et que tu sais maîtriser cet aspect-là, tu es aussi intouchable. Comment tu utilises la religion? Si tu en as une ou si tu n'en as pas, peu importe. On va travailler les deux cas. Comment tu utilises la foi, la croyance, la religion pour te rendre plus fort et pas être craintif? Parce qu'attention, il ne faut pas être subjugué par les religions non plus. Vieille question que tout cela. Eh bien, je les adresse dans ce livre. Alors, c'est un gros livre, 960 pages. Vous en aurez pour votre pognon. Je ne me suis pas foutu de vous, j'ai mis du boulot. Il y a des petites histoires à la fin de chaque chapitre. Vous allez aussi apprendre comment devenir un héros. Vous allez voir, c'est tout un programme et c'est pas aussi simple. Vous allez apprendre comment comprendre qui vous êtes. Parce que c'est très bien de se préparer à des catastrophes. Mais comment tu vas réagir? Et tu ne peux pas savoir comment tu vas réagir si tu ne comprends pas qui tu es. Vaste programme, vous allez me dire là aussi. Eh oui, c'est un vaste programme. Et je pense que je peux vous économiser des milliers d'euros de psychiatrie et surtout de séances chez un psy en lisant ce gros chapitre, il faut l'avouer, sur comment tu découvres qui tu es. Et bien sûr, chacun de tous ces chapitres sont accompagnés d'exercices. Parce que c'est bien joli de vous faire de la théorie en disant blablabla, bla, bla, faites ceci, faites cela. D'ailleurs, c'est pas exactement ce que je dis. Je vous fais réfléchir. Mais après, je vous fais travailler. À la fin de chaque... Et là, je viens de vous perdre la moitié. Ils disent « Ah non, c'est un truc, ça demande du travail, ça demande de la rigueur. Non, je vais pas le lire. » Tant pis pour toi. Mais nous sommes dans un monde qui veut nous faire peur, qui veut nous terrifier. Parfois à raison. Mais qui veut le faire pour des mauvaises raisons. C'est pour nous contrôler, pour nous mettre en esclavage. Et si nous voulons rester libres, nous devons maîtriser ces peurs. Parce qu'un jour c'est la guerre, un jour c'est les épidémies, un jour ça va être la crise sociale, un jour c'est la guerre civile. Vous voyez ce qui arrive aux États-Unis, et en France, et en Angleterre. Et donc, si tu ne fais pas attention, tu vas faire des conneries. Vous savez, dans le survivalisme, on dit 3 minutes sans respirer, 3 heures sans abri, 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger. C'est pas vrai, on peut tenir bien plus. Surtout moi. Mais on dit aussi 3 secondes sans faire de conneries. 3 secondes sans faire... Et la peur, elle vient bien plus vite que 3 secondes. C'est peut-être 3 millisecondes. Ou 3 millionièmes de seconde. En fait, la peur, elle arrive en 60 millionièmes de seconde. Et la peur instinctive, la peur raisonnée, c'est des fractions d'une seconde. Mais bref, ça c'est la neurologie. Et d'ailleurs, dans ce livre, ça me fait penser que je ne vous donne pas que mon avis. L'avis du Pierrot dans ces montagnes suisses. Non, non. J'ai interviewé des dizaines de spécialistes. Des mecs niveau prix Nobel en médecine. Le plus grand neurologue du monde. J'ai interviewé des sportifs de haut niveau. J'ai évidemment interviewé des psychiatres. J'ai interviewé des sociologues. J'ai interviewé des gens qui connaissent le sujet de la peur au niveau de la neurologie, au niveau du cerveau, au niveau du corps, au niveau de la psychologie, au niveau du comportement face aux autres. Et donc c'est un gros travail qui, je pense, au minimum restera comme l'un des livres francophones majeurs dans la recherche ou l'explication de la peur. Alors évidemment, c'est pas un livre académique. J'ai mis mon style avec les petites histoires à la fin de chaque chapitre, avec des traits d'humour, à mon avis, qui vont pas plaire à l'intelligentsia et au pouvoir en place.
mais vous me connaissez. C'est comme ça que je travaille. Et surtout, j'espère non pas vous faire peur, parce que c'est pas le but non plus, mais j'espère vous choquer dans l'action, dans le fait de bouger. Et ce livre peut vous permettre, à mon avis, de économiser des années de travail pour rien, de vous focaliser sur l'élément le plus important qui est le mental. Et ce livre s'ajoute bien sûr à tout le travail que j'ai fait sur Patreon ces dernières années pour réfléchir à l'éthique. Par exemple, on va parler d'éthique dans ce livre. On va parler de plein d'éléments sans lesquels vous pouvez faire toutes les préparations que vous voulez. Vous pouvez acheter des armes, vous pouvez travailler votre potager, c'est très bien. Mais ça ne sera pas assez parce que face à la terreur qui arrive, face aux problèmes qui se pointent peut-être vers chez vous, si vous restez paralysé, si vous avez trop peur, si vous ne savez pas comment réagir, tout ça ne sert à rien. Le mental est primordial. Donc je vous conseille de précommander ou acheter, si vous regardez cette vidéo après fin janvier 2024, je vous encourage à acheter ce livre que vous allez trouver chez Culture et Racines, le lien est ci-dessous. Préface de Laurent Oberton, qui est succincte et coup de poing, comme tout ce que fait Oberton, et qui est vraiment le livre, à mon avis, qui va vous accompagner pendant 2024 pour refondre complètement votre stratégie dans votre tête, dans votre capacité à vous préparer de manière correcte, et même si rien n'arrive, ce que je doute. Être fort dans sa tête, être fort mentalement et ne pas avoir peur ou maîtriser la peur face aux différents imprévus du monde, c'est ce qui fait de vous un homme ou une femme supérieure. Tiens, il y a un chapitre sur comment devenir un surhomme dans le livre. Tout un programme là aussi. Et surtout, ça va vous permettre de naviguer votre vie qui est courte. 80 ans, 90 ans maximum par là. De manière beaucoup plus droite et beaucoup plus forte. Et probablement de réussir votre vie bien mieux. Donc, achetez ce livre. À très bientôt. On se retrouve sur Patreon. On se retrouve pour les séances de dédicaces, les visites pendant le mois de mars à travers l'Europe. Et en attendant, bonne lecture si vous le commandez. Et puis surtout, préparez-vous. À bientôt. Ciao.